Bienvenue donc ce soir pour cette remise de diplômes et de cadeaux. Vous êtes aujourd'hui à peu près 500 à avoir obtenu un diplôme préparé au sein de l'établissement. Vous êtes 75 de niveau 4 et du coup, quand on fait un consolidé, vous êtes un peu plus de 20 000 à être passé au sein de l'établissement et d'avoir obtenu un diplôme. Alors, je ne suis pas très fier, mais il y a quelques années, je faisais partie de ceux qui ont passé le diplôme. Vous voyez que ça mène à tout, le diplôme, hein, y compris d'arriver à la présidence de la gestion de l'association qui gère le centre. Je voudrais aussi remercier, bien évidemment, après les apprentis, les maîtres d'apprentissage, parce qu'il faut des maîtres d'apprentissage, et forcément, quand on parle des maîtres d'apprentissage, la triptyque, c'est aussi le centre de formation et ses formateurs, et puis aussi ne pas oublier, parce que des fois, il y a des freins à l'apprentissage, et on le dit bien avec les familles. Merci aux familles d'avoir validé l'orientation de vos enfants vers l'apprentissage. C'est un grand plaisir que je suis avec vous là ce soir, puisque c'est ma première remise des diplômes au sein du CFA. Donc, quelques rappels, l'année scolaire 2014-2015, qui s'est achevée en juillet, a été marquée par un taux de réussite aux examens qui a été de l'ordre de 83,28%, toutes filières et tous métiers confondus, et de 80% pour les niveaux 4 que nous récompensons ce soir. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à ces remises de vos diplômes qui constituent pour vous, les jeunes, la fin du cycle de votre apprentissage. Par votre présence aujourd'hui, vous témoignez de votre attachement à l'apprentissage, outil de développement de compétences pour les entreprises et d'insertion dans la vie professionnelle. Alors le CFA présente et segmente ses enseignements en 4 pôles, un pôle alimentation, un pôle automobile, un pôle coiffure et un pôle restauration. Donc ça vous mène à des métiers de passion, des métiers appris avec vos maîtres d'apprentissage, des métiers qui font le savoir-faire de la France. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, toutes ces compétences et le savoir-faire de notre pays. Alors aujourd'hui, vous allez remettre les diplômes et Monsieur le Président, vous avez diplômé plus de 1000 jeunes cette année. Et ce soir, donc, vous allez remettre des diplômes de niveau 4 et supérieur, ce qui représente 75 lauréats pour 2015. Alors, permettez-moi, au nom du département, de vous présenter mes plus sincères félicitations à vous, Monsieur le Président, pour ces excellents résultats, et à vous, tous les élèves ici présents, de façon à avoir un beau métier dans les mains. Donc, félicitations à vous tous et à vos maîtres d'apprentissage. Promouvoir l'apprentissage, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Faire en sorte que l'apprentissage réacquiert des lettres de noblesse. Et je peux vous le dire, en tant que fille, belle-fille et femme d'un artisan, je suis très attachée à tout ce qui est les métiers par l'alternance, parce que c'est une réelle voie d'excellence. Et ça, il faut que vous en soyez convaincus. Et tous, au quotidien, avec vos maîtres d'apprentissage, avec les entreprises qui vous accueillent et qui vous forment, qui investissent pour votre avenir et qui s'investissent auprès de vous, car il faut aussi les remercier. On sait qu'être maître d'apprentissage, ça demande un engagement, de la patience, mais comme on sait que les artisans sont tous des gens passionnés, c'est toujours plus facile de transmettre une passion. Et on voit après le résultat quand, je vous le souhaite, à votre tour, vous devenez aussi maître d'apprentissage. Deux tiers des jeunes qui ont un contrat d'apprentissage et qui surtout obtiennent un diplôme à l'issue de celui-ci sont en emploi plus de 6 mois après leur sortie d'apprentissage et sont non seulement en emploi mais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'est pas de nos jours aussi facile. Donc ça, c'est le premier chiffre que je vais donner. Un deuxième aussi, c'est que 82% des Français considèrent que la voie de l'apprentissage est une voie noble. Donc là, comme disait Madame, les mentalités ont fortement évolué dans ce pays et c'est tant mieux. Donc tout d'abord pour les jeunes. Ensuite, un mot pour les entreprises qui accueillent ces jeunes en apprentissage. Je suis tout à fait conscient des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer quand elles veulent recruter un jeune. Je suis conscient, puisque ça fait partie de mes prérogatives et de mes responsabilités, que la réglementation n'est pas toujours facile, qu'il y a parfois des freins et que ces freins, nous nous employons les uns et les autres à les lever.
Il y a aussi un aspect financier qui peut parfois bloquer et faire en sorte que des chefs d'entreprise ne veulent pas s'investir sur l'apprentissage. Toujours est-il que, malgré tout cela, il convient de les féliciter d'avoir fait le choix d'accueillir un jeune, d'avoir fait le choix de leur transmettre leur savoir-faire, puisque c'est l'avenir de ce pays. Et puis, dernier point sur lequel je souhaitais m'appesantir, c'est le rôle du centre de formation d'apprentis. Dans ce beau département qu'est la Drôme, nous avons la chance d'avoir 2 centres de formation d'apprentis. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, dont celui-ci. Je l'ai visité l'année dernière au mois de février, je crois, Monsieur le Président, c'était ça en février avec le préfet. C'est un superbe outil, donc c'est bien que nous ayons ce type d'outil au service des jeunes. Je veux féliciter sa nouvelle directrice qui a pris ses fonctions il y a 6 mois, et puis toute l'équipe pédagogique qui est présente, qui encadre les jeunes, parfois avec quelques difficultés, et qui a contribué à la réussite de leur parcours, puisque c'est aussi grâce à eux et grâce au travail des jeunes que ces derniers ont pu avoir leur diplôme. Qu'est-ce que vous pensez de ces remises de prix? Est-ce que c'est important justement pour les métiers artisanaux ou pas? Capital. Capital parce que je crois que c'est très important de valoriser vos jeunes, ces jeunes apprentis. Comme une de mes collègues l'a dit, souvent le monde de l'apprentissage est dévalorisé. C'est un tort. Et là, en les mettant en exergue, en les mettant en avant, en montrant que grâce à leur travail, ils sont en train de réussir et de gagner, et qu'ils vont avoir un métier entre leurs mains, c'est formidable. Donc, continuez dans cette action. D'accord. Et le fait que ce soit dans un bassin, le bassin de la Drôme est plus grand, le bassin valentinois, c'est quand même important aussi pour la Drôme, pour ce que ça peut apporter. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Le plus important, c'est qu'ils aient un débouché. Je crois qu'il y a 2 thèses. Il y en a certains qui vous disent le travail, c'est l'exploitation de l'homme sur l'homme, on est dominé par les uns, dominé les autres. Et puis il y a les CFA, ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire effectivement on leur montrait qu'avoir un métier en or, un métier entre leurs mains, c'est une valorisation, c'est un épanouissement de la personnalité, et ils ont un travail, donc ils peuvent faire vivre une famille, etc. Donc il faut positiver, et là je crois que c'est un bon élément.